Bonjour à tous et bienvenue à la conférence de presse qui suit le match qui a opposé la Guinée à l'Ouganda. La Guinée a perdu 51-88 face à l'Ouganda. Nous recevons coach Malik Koné et sa joueuse Jallo. On va commencer en français. As usual, we start in French and you will have time to ask some questions in English. Alors, coach Malik Koné, voilà, quels sont vos premiers mots après ce match? Mes premiers mots, c'est je ne m'attendais pas à cette défaite. L'objectif, c'était quoi? Ce que je m'attendais, c'était un match, un derby. Je pensais que ça allait être un match serré contre l'Ouganda. Mais malheureusement, comme vous voyez le résultat, ils nous ont dominés. Je regarde le sheet maintenant. Là. Ils ont marqué 32 points en contre-attaque. Nous avons marqué 3. Tu ne peux pas gagner un match comme ça. Donc, j'ai donné des consignes à mes joueuses. Pour gagner un match, ça c'est dans tous les levels. Pour gagner un match, les transitions, rebond, et puis il ne faut pas faire de fautes. Tu prends soin des 3 là, tu restes dans le match. Je ne veux pas dire que tu vas gagner le match, mais tu peux rester dans le match. Donc, c'est ça qui nous a tués. Quand je regarde, on a fait 39 pertes de balles. Oui. Tu ne peux pas gagner un match 39 pertes de balles. C'est pas facile. Et puis, la dernière chose, elles n'ont pas joué hier. On a joué contre une grande équipe comme Sénégal. Et ils nous ont pressé tout terrain. Donc, c'était ça nous a fatigué. Ça a fatigué nos joueuses. Et en plus, on n'a pas de bench. Donc, les 5-6 qui ont joué, c'est eux qui ont joué aujourd'hui encore. Donc, ils étaient fatigués. Et on a quelques joueuses qui sont blessées et ils sont en train de forcer pour participer à cette compétition. Donc, c'est ça. Fatmata, vous faites un bon premier quart-temps. On va dire jusqu'à 7 minutes dans le premier quart-temps. Vous êtes là, vous êtes dans le match, vous êtes au contact. Et puis après, ça s'écroule. Comment est-ce que tu expliques ça? Tu peux dire en anglais, s'il te plaît? En anglais, si tu veux. Well, honestly, like you said, we were doing well the first time, and like the first quarter, and then we just got a little bit soft. You know, they're coming at us, you know, they're pressing us, and we just got to make sure that we match that, but we didn't. So at the beginning, we were able to play against them, we were able to, you know, fight against them and play hard, and then we just kind of let down. You know, like Coach said, they were taking a lot of fast break points, and we were not able to get back on defense. That's something that we need to work on, and that's a big factor to why they got their leads. And also as well, they were getting a lot of free throws. So that's our defense also that we need to work on as well. Alors, globalement, on était dans le match pendant le premier quart-temps, et puis après, comme le coach l'a dit, voilà, on a baissé le pied. Pour rajouter un tout petit peu à ce qu'a dit le coach, elle a parlé aussi, elle a rajouté les lancers francs. Any question from the audience? Oui, Madame devant. Bonjour, c'est Sornofal, journaliste. Un peu plus fort, s'il vous plaît. Bonjour, Sornofal, journaliste à la Sen TV FM totalsportsn.com du Sénégal. Coach, êtes-vous surpris pour ces 2 défaites d'entrée dans cet Afro-Basket? Est-ce que aujourd'hui, vous avez perdu, certes, contre une autre équipe que le Sénégal? Hier, vous nous avez dit que le Sénégal ne vous a pas impressionné. Est-ce que vous avez la même appréciation pour cette équipe ougandaise et quelles sont vos chances pour la suite? D'abord, j'ai eu beaucoup de fireback quand j'ai dit ça au Sénégal et les gens commencent à m'attaquer. C'est le sport. Est-ce que tu comprends? Ils n'ont pas compris ce que j'ai dit. Je vais expliquer. Quand je dis je ne suis pas impressionné par l'équipe sénégalaise, ce n'est pas parce que je suspecte Sénégal ou leur équipe, ce n'est pas ça. Comparativement à notre effectif, c'est ça que je dis. Est-ce que tu comprends? J'ai dit que Sénégal, ils vont aller loin. C'est une grande nation, c'est une grande équipe. Mais je respecte le Sénégal de nous battre au moins 90 points. C'est ça que je dis. Parce que je connais mon effectif, on n'a pas de bench, on n'a pas de joueuses, vraiment, peut-être 3, 4 joueuses qui peuvent vraiment tenir ça. Et je sais ça, je suis conscient de ça. Et on est en train de construire. L'équipe là, c'est une équipe que je dois construire. J'ai dit ça au GM, j'ai dit c'est un projet, ça peut prendre 10 ans. C'est pas moi, je ne regarde pas Afro Basket là. Moi, je suis là pour apprendre
prendre des notes et construire l'équipe comme l'équipe sénégalaise ont fait, Nigeria, Côte d'Ivoire, envoyer des enfants aux États-Unis, les placer à l'école, les développer là-bas. Je suis là-bas avec eux pour venir commencer à construire une équipe et gagner contre Sénégal, pourquoi pas, contre Nigeria, pourquoi pas devenir champion d'Afrique. C'est ça mon objectif. C'est pas parce que je dis que Sénégal c'est une équipe faible, c'est pas ça. C'est pas les gens mal, comment on appelle? They didn't understand what I said. Ils n'ont pas compris ce que j'ai dit. Mais toi, on avait parlé hier, tu avais compris ce que j'avais dit. C'était ça. Okay, let me sum up for my English colleagues. The question was regarding yesterday. He said he was not impressed the way Senegal played yesterday, so that was the question. And is clarifying what he said yesterday is not disrespectful for Senegal. He was saying Senegal is a great team. He's in a project, he's building a project for Guinea, but what he said was maybe misunderstand. Okay? Next question. Right? Bonjour, c'est Pape Djibril Gaye du quotidien Source A, Sénégal. Tous mes encouragements d'abord. Je sais que la compétition n'est pas encore finie malgré ces 2 défaites qui ont été prises. Il y a les barrages, peut-être pour aller chercher, pourquoi pas, une place en finale ou en demi-finale. Alors, comment comptez-vous remobiliser vos troupes? Merci. Nous avons 2 jours à se préparer. J'ai dit à mes joueurs, ce n'est pas fini. On doit apprendre. On a fait 2 défaites. Demain, à l'entraînement, quand je rentre d'abord le coach, je m'assois toujours à apprendre, prendre des notes en tant que coach. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je devrais faire? Je pense, je regarde le match. Après ça, je fais le plan de l'entraînement, practice plan. C'est qu'on doit se préparer, à qui on doit jouer. Mais par rapport à ça, on regarde les films, leur offense, leur defense, qu'est-ce que nous on doit faire, qu'est-ce qu'on fait. Donc c'est ça, quand je rentre, c'est ça que je vais faire. C'est pas comme tu as dit, c'est pas fini. J'ai dit aux joueurs, c'est pas fini. C'est la compétition. It's not over yet. On part, qui sait, on peut aller, on est bas et puis on continue à gagner. Donc on va rentrer, on se repose. Ceux qui ont les boubous là, ça fait mal, on prend soin de tout ça et puis on se regroupe encore pour le match prochain. Une question pour Fatmata, s'il vous plaît. Oui, derrière, Arnaud. Oui. Merci. Arnaud Gaza, 225 Sport, Côte d'Ivoire. Alors, Fatmata, félicitations, vous n'avez pas démérité. Mais lorsque vous regardez votre prestation personnellement pour ces 2 rencontres, qu'est-ce que vous dites? Est-ce que véritablement c'est un échec ou vous dites que c'est toute l'équipe qui a véritablement raté sa compétition, puisqu'il y a encore de la chance pour la suite? According to your 2 games, did you personally think it's a failure or not? And what are you expecting? Because it's not yet done. So what are you expecting for the remaining game? Yeah, thank you for the question. Merci. Like Coach said, it's not over. We've been in this situation in 2023 in Rwanda. You know, we lost the 2 games and then we were able to win the 3rd game, right? And that's still a possibility. I'm not gonna give up just because we lost these 2 games, and we're not gonna give up, right? Like Coach said, we have 2 days to rest and also regroup and work on what we need to do and focus on the next game. So right now, these 2 games, I'm putting it back on my mind right now, just putting it there. Still gonna learn from the mistakes, and I'll regroup and focus on the next game. That's what we all need to do. We don't have time to feel sad about anything or feel bad about ourselves or this and that. This is professional basketball right now. We need to pick it up, and that's what we all need to do right now, and that's the plan. This is a good reminder. Yeah. Yes, it's a good reminder. Il y a 2 ans au Rwanda, elles étaient dans la même situation. Et elles ont gagné le match qui leur a permis d'accéder au quart de finale. Donc pour elles, c'est pas encore fini. Ça peut se reproduire. Ce qui s'est passé sur les 2 derniers matchs, c'est fini, c'est oublié. Elles vont se remobiliser et se concentrer sur la suite. Good job, Fatoumata. One last question in French, and after we shift in English, please. Oui, Madame devant. Merci. C'est Ndoukou Darlix, arrivé Info du Togo. J'ai une question pour Fatoumata. Alors, c'est vrai, hier,
l'écart a été assez lourd. Aujourd'hui, on peut dire 7 points entre hier et aujourd'hui. Voilà. Dites-moi personnellement, vous pensez avoir sous-estimé l'Ouganda? Yesterday, the deficit was huge. Today, it's a little bit better. But our question is to know, did you underestimate Uganda? No, there's no such thing as underestimation or to underestimate a team in AfroBasket or any competition in FIBA, especially AfroBasket. Every team, anything can happen in basketball in general, but AfroBasket, you can't underestimate a team, you know, especially Uganda. We know Uganda is a quick team. They like to run, as we can see in the game today. So, like we said before, we just got to work on ourselves right now and got to focus on the next game. But once again, no underestimation here. Like I said, we can't afford to underestimate any team in AfroBasket. That's not a chance. No. Bon, elles n'ont pas sous-estimé l'Ouganda. De toute façon, dans l'Afro-Basket, il faut sous-estimer personne. Voilà, toutes les équipes sont à prendre au sérieux. Comme elle le dit, elle le redit. Voilà, il faut essayer de passer sur ce qui s'est passé et essayer d'avancer, mais il n'est pas question de sous-estimer qui que ce soit. Okay, now in English, please. Kenny? This is a question for both Jallo and Coach. I noticed in the second quarter, maybe towards the end of the first quarter, but in the second quarter, they were hedging out on you. They were hedging out and double teaming you, trying to get the ball out of your hands. Do you believe that was part of the reason why they were able to kind of stop you kind of going forward into the third quarter? And do you believe it was part of their game plan to kind of like just get your ball out of their hand? And on the other end of that, do you believe that it's something that could be utilized in your third game against you? Yeah, I can answer. The question is for both. So. Oh, for both. Okay, I will start by answering. Yeah, I believe because obviously every team is gonna scout every game that we play, and vice versa, right? So if they see that Senegal is doing something, they might look at it as well and be like, "Hey, this was working in the previous game. Let's try that out." I don't know if this was in their plans already, but they did start to press. You know, they started to double team certain players. You know, me or for example Masini Kaba and. You know, it's basketball. You know, certain things is just, you know, common sense. If they see that something's working, they're going to continue to do that. We just got to be prepared for the upcoming games, for if any other team will do that for the third game. If they're going to do that as well, we need to be ready for that. And for other players to be ready to pitch in to help us out if that do happen. Last question in English, please. Yeah, Jesse. Plutôt. Tu poseras ta question à l'Ouganda. Promis. D'accord. Bonsoir à tous. Cette question, bon, c'est un résumé des questions qui ont été posées par la presse guinéenne qui ne sont pas présents. Il se posait des questions par rapport à la gestion du groupe du coach. Il se demandait pourquoi certaines choses n'avaient pas tant d'opportunités, surtout que les choses ne marchaient pas. Vu que l'équipe de départ ne donnait pas le résultat attendu, pourquoi ne pas aller essayer d'autres choses qui étaient là, qui peut-être à leur avis, méritaient plus de chances? Bon, avant de laisser le coach répondre, il faut qu'on soit discipliné. On a fait les questions en français. Là, on est dans les questions en anglais. Vous reposez une question en français, mais comme on est des gens bien, on va le laisser répondre. Merci. Merci, Daniel. Ouais, d'abord, mon équipe, je n'ai pas de point guard. Et elle est en train de jouer point guard, elle n'est pas point guard. Comme vous le voyez, elle a dit en anglais, toutes les équipes vont nous scout, ils vont savoir ça. Donc elle n'est pas point guard, ils sont en train d'amener 2 sur elle. Moi-même je l'ai dit, j'ai dit, tu n'as pas le choix, on n'a pas de point guard, il faut que tu joues le point. Je ne peux pas jouer moi. Est-ce que tu comprends? Donc dans tous les matchs, elle joue 35 minutes, 39 minutes, parce qu'on n'a pas de point guard. Donc vous avez vu, même Masseni, elle a remonté le ballon plusieurs fois, parce qu'on n'a pas de point guard. I was telling him, I was telling her, using her as a point guard because we don't have a point guard. Mr. Guinean journalist, please, in French. Okay. Je dis, on n'a pas de point guard, donc c'est pour cela qu'elle joue à point guard. Et notre effectif, quand tu regardes Ashamara, elle a mal à la cheville, elle a mal au genou, c'est pour cela qu'elle ne pouvait pas se baisser. C'est pour cela qu'on prenait son ballon. Donc, on a des handicaps dans l'équipe. Je les ai dit, tout ce qu'on a, c'est ce qu'on a. Donc, on n'a qu'à se débrouiller
finir la compétition, continuer à se battre. Moi, je suis fier d'eux, malgré la défaite, les 2 défaites, là, je suis fier de mon équipe. Et je vais continuer toujours à être fier avec eux, les supporter, jusqu'à ce qu'on finisse et représenter la Guinée dignement. Merci beaucoup, Fatmata. Merci, coach. Et puis, bon courage pour les matchs d'appui. Parce que, vous l'avez dit, Fatmata l'a répété, c'est pas encore fini. Voilà. Bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. Merci. Au cœur de l'Afrique de l'Ouest, la Guinée entre dans une nouvelle ère, portée par une vision ambitieuse. Simandou 2040 ouvre la voie à une jeunesse conquérante. Ce 15 novembre 2025, pour la première fois dans l'histoire, la Guinée accueille un événement de MMA d'envergure internationale. To the chapter 2 of Eric Favre Nation MMA. La Ligue Eric Favre Nation MMA au stade Petit Souris de Conakry pour révéler les talents guinéens et faire encore une fois rayonner le continent africain. Un show diffusé dans plus de 48 pays africains. Une fierté nationale avec le soutien du ministère des Sports de Guinée. Conakry, 15 novembre 2025, l'African Dream, c'est maintenant.